Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans notre vendredi lecture, nous allons prendre un extrait, l'extrait du livre Aspect de la femme chez les Écans de Venant Debomam. Nous allons prendre le chapitre Les mots en rapport avec la sexualité chez les Écans. Je sais que c'est un sujet tabou, je sais qu'on n'en parle pas n'importe comment, je sais que les anciens sont très jaloux de leur civilisation, de leur culture, je respecte les codes, mais je suis passeur de lumière, je suis là pour éveiller les consciences, je suis là pour passer la lumière afin que la joie, la gaieté soient. Dans le chapitre mots en rapport avec la sexualité, qu'est-ce que je dis à l'intérieur? Je dis les Écans constituent un peuple ancien dont l'origine est souvent rattachée à la vallée du Nil. Aujourd'hui, repartis dans plusieurs pays d'Afrique centrale à la suite des migrations successives et interafricaines. Au sein de cette culture, le langage relatif à la sexualité se distingue de sa richesse symbolique et sa dimension implicite. Chez les Écans, chez nous, l'expression de la sexualité s'inscrit dans un cadre social fortement codifié. L'éducation sexuelle, en tant que discours explicite, demeure largement tabou. La tradition étant repose plutôt sur l'idée que chaque individu porte en lui les dispositions naturelles qui lui permettent de comprendre en temps voulu les réalités de l'union entre l'homme et la femme, la seule issue. À l'image du nouveau-né qui sait instinctivement se nourrir ou de l'adulte qui apprend à prier, le savoir lié à la sexualité est perçu comme une connaissance progressive, guidée, mais rarement formulée de manière directe et insolente. Ainsi, les adultes jouent un rôle discret mais essentiel. Ils orientent les plus jeunes, non pas par des explications frontales, mais par l'usage d'expressions codées, adaptées aux âges, au contexte et aux milieux sociaux. Ce langage voilé permet de persévérer la pudeur tout en transmettant des repères culturels et comportementaux dignes aux écrans. Dans ce cadre, les Ntoumou, composants du peuple ékan, majoritairement situés au sud du Cameroun, au nord du Gabon et la Guinée équatoriale, utilisent une diversité d'expressions pour évoquer la sexualité. Celles-ci varient selon les tranches d'âge. Pour les expressions chez les enfants, Bosobsobo ou Moshen, utilisées dans les jeux d'initiation aux relations affectives, ces expressions évoquent l'idée de dissimulation et renvoient à des pratiques réalisées de l'abri des regards, comparables à des cachettes. Elles participent aussi à la construction de la solidarité entre enfants. Mamebet, expression hybride mêlant enfant et français, utilisée dans un cadre ludique, elle désigne des comportements jugés déplacés ou contraires aux normes sociales, souvent sans pleine conscience de leur partie. Les expressions chez les adolescents, après les enfants, on arrive chez les ados, abo ou awa, verbe employé pour suggérer ou évoquer l'acte sexuel de manière indirecte. Il renvoie à une réalité à la fois corporelle et symbolique que l'âge ne permet pas encore de le nommer normalement ou ouvertement. Asak, lui utilisé pour désigner explicitement l'acte sexuel. Contrairement à son sens apparent, il ne renvoie pas à un simple geste affectif, mais bien à l'union charnelle. Les expressions chez les adultes, ado aussi, akenon, expression liée au repos, signifiant aller au lit ou se coucher. Dans certains contextes, elles peuvent suggérer implicitement une relation intime. Adzan ou Adam, ah, terme plus direct pour désigner l'acte sexuel. Leur usage est généralement réservé aux adultes ou aux initiés et peut être perçu comme inapproprié chez les jeunes. Expression chez les seniors et dans le cadre traditionnel. Amien, amien, verbe signifiant éjaculer. Son usage est strictement encadré et réservé aux personnes âgées ou aux initiés. Abamani, verbe signifiant coincer ou se coincer, il renvoie sur le plan initiatique à l'acte d'union deux forces opposées. Son usage est réservé et recommandé par des personnes âgées ainsi qu'aux physiologues. Ces spécialistes estiment que le savoir doit se mouvoir à la compréhension du mouvement énergétique croissant. Akutumpim,
expression symbolique signifiant littéralement taper au mur. Elle renvoie, sur le plan ontologique, à l'acte de pénétration envisagé comme une entrée dans un espace sacré, le corps de la femme considéré comme un sanctuaire. Son usage est réservé aux prêtres traditionnels et au contexte rituelique. Pour terminer ce chapitre, nous disons à l'intérieur dans mon livre, l'étude de ces expressions montre que chez les Écans, la sexualité n'est pas abordée de manière brutale ou vulgaire, mais à travers un langage imagé, poétique et codifié. Ce système linguistique participe à la préservation des valeurs de pudeur, de respect et d'équilibre entre générations. Ce travail se veut une contribution à la compréhension et à la transmission de cette richesse culturelle en proposant aux jeunes des repères conformes à la tradition étant, il met en lumière une approche où la parole, loin d'être explicite, devient un outil de médiation entre le visible et l'invisible, entre l'individu et la communauté, entre la famille et le clan. Moi, c'est Venant Ndiboma, l'auteur de l'ouvrage Aspect de la femme chez les Écans, spécialiste des humanités classiques. Je vous recommande vivement de prendre ce livre pour comprendre ce qu'est vraiment la femme chez les Écans et à quoi elle sert. Merci, au revoir, à bientôt.